Le premier ministre Mark Carney doit donner le feu vert demain à 6 nouveaux projets d'intérêt national dans le cadre de sa stratégie pour stimuler l'économie canadienne. Selon les informations obtenues par Radio-Canada, on retrouve sur la liste, entre autres, un projet de gaz naturel liquéfié en Colombie-Britannique, de l'hydroélectricité à Iqaluit dans le Grand Nord et des projets miniers en Ontario, au Québec ainsi qu'au Nouveau-Brunswick. Vous savez, ces fameux minéraux critiques dont on entend parler pratiquement chaque semaine, sur lesquels le Canada veut miser. De quoi s'agit-il? Bien, on se tourne vers un expert pour comprendre tout ça. Georges Baudouin est professeur de métallogénie à l'Université Laval. Bonsoir, M. Baudouin. Bonsoir, M. Nadon. Commençons par la base. Les minéraux critiques, là, on voyait nickel, graphite notamment sur la carte. On parle de quoi exactement? Bien, en fait, on parle de beaucoup de choses parce qu'il y a 34 minéraux critiques identifiés par le gouvernement fédéral, mais dans ça, ils incluent les terres rares comme un seul, et les terres rares, c'est environ 15 éléments chimiques qui sont inclus là-dedans. Donc, c'est plus de 50 substances minérales qui sont inclus dans ce qui est appelé des minéraux critiques ou stratégiques. Puis ce qui les qualifie comme ça, c'est qu'ils sont soit critiques pour le fonctionnement de l'économie canadienne ou stratégiques pour son développement à long terme. Et ça va servir à quoi? Pourquoi on en a besoin? C'est quoi leur utilité? Ben, en fait, leur utilité est quasiment aussi nombreuse que le nombre de minéraux critiques, s'il y en a 55. Mais si on prend par exemple le nickel, son principal usage, c'est pour l'acier inoxydable. Après ça, ben, c'est un métal qui est utilisé aussi pour faire différents produits de plaquage, mais en particulier les électrodes qui vont dans les batteries lithium-ion. Donc, c'est une des composantes qui rentre dans les batteries lithium-ion qui sont la principale façon de stocker l'énergie électrique en ce moment utilisée par les appareils portables, les véhicules, etc. OK, intéressant. Là, on voyait qu'il y a des projets de ce genre-là un peu partout au pays. À quel point le Canada est bien positionné, est un gros joueur pour ce marché-là des minéraux critiques? Bien, ça dépend desquels. Il y en a pour lesquels on est des joueurs importants. Prenons le nickel, prenons l'uranium. C'est des minéraux pour lesquels le Canada est un producteur important. Puis il y en a d'autres qui sont en développement. Donc, on produit maintenant un peu de graphite, par exemple. On va en produire plus parce qu'il y a des projets qui sont en développement. On produit peu de terres rares, mais éventuellement, on va en produire plus aussi parce qu'il y a des projets qui vont entrer en production. Mais l'enjeu est toujours une question d'avoir des options de marché à long terme pour ces substances-là. Là, on veut lancer ou accélérer un paquet de projets de ce type-là. Est-ce qu'on a justement toutes les capacités pour extraire ces minéraux critiques, les transporter par la suite, les exporter? C'est toujours les défis, ça varie par chaque substance à nouveau. Il y a un projet pour du tungstène au Nouveau-Brunswick, Sisson, qui est mentionné. Il y a d'autres projets ou d'autres sites au Canada où on a des ressources en tungstène qui sont importantes dans les territoires du Nord-Ouest, par exemple, mais qui sont difficiles d'accès. Donc le tungstène, ça donne, c'est un métal qui est lourd, donc on ne veut pas l'extraire sans avoir des infrastructures de transport qui permettent de le ramener au marché. Donc ça va nécessiter soit des gros gisements ou des investissements en infrastructures de transport pour pouvoir les exploiter fort probablement. Donc, ça dépend desquels. Il y en a comme le nickel, où le Canada a déjà des infrastructures de production. Il y a des mines à Terre-Neuve-Labrador, il y a des mines au Québec, il y a des mines en Ontario, il y a des gros projets en Colombie-Britannique. On a l'infrastructure de traitement du nickel, on a des fonderies de nickel au Canada, donc on peut faire son traitement ici. D'autres substances comme les terres rares, ben là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a une quinzaine d'éléments chimiques qui ont des propriétés chimiques similaires. Qui fait que les séparer pour en faire des produits uniques est assez difficile au niveau technologique. Et donc là, il y a un développement de technologie qui doit se faire pour pouvoir en faire une exploitation qui est efficace au niveau économique. OK, je comprends. Là, il y a certains de ces projets-là qui se retrouvent à proximité de zones habitées ou encore près de communautés autochtones. Est-ce qu'il y a des enjeux environnementaux dont on doit être conscient ou un certain défi d'acceptabilité sociale, selon vous? Les défis d'acceptabilité sociale sont toujours là, puis ils vont toujours être là aussi euh, pour qu'un projet soit approuvé, pour qu'un projet puisse continuer. Maintenant, exploiter des ressources minérales, ça implique nécessairement des impacts environnementaux sur le terrain, des résidus miniers, des résidus de traitement du minerai, etc., qu'il faut entreposer. Donc, il y a des impacts. Maintenant, aujourd'hui, l'industrie canadienne, puis dans beaucoup d'autres pays aussi, on a acquis des connaissances depuis les
30, 40 dernières années qui font qu'on est capable de faire cette exploitation-là minérale avec un impact qui est réduit, grandement réduit. Donc oui, on peut faire l'exploitation, on peut la faire d'une façon qui est respectueuse de l'environnement, mais il ne faut pas se raconter des histoires au fait que ça n'aura aucun impact, autant pour les communautés d'accueil que pour le milieu naturel. Oui, c'est cet équilibre que tente de trouver, j'imagine, le gouvernement entre l'environnement et l'économie, justement. Très intéressant tout ça. Merci beaucoup, M. Baudouin, pour vos lumières. Avec plaisir, M. Nadeau, bonne soirée.